C'était l'été dans un joli pré près d'une petite rivière. Le soleil brillait fort et chaud. Partout poussaient de jolies fleurs. Tous les animaux étaient heureux et s'amusaient par ce beau temps. Marie la lapine aimait danser toute la journée. Elle portait une jolie robe bleue avec des fleurs dessus. Elle tournait et sautait dans l'herbe haute. Elle aimait sauter de pierre en pierre près de l'eau. Son endroit préféré était sous le grand arbre, où elle dansait et dansait. Quelle belle journée! La 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 la, danser et sauter. Hourra, hourra! Chantait Marie en dansant parmi les fleurs jaunes. J'adore danser toute la journée. Danser me rend si forte. Pas très loin, Henri le castor travaillait très dur. Il avait été occupé toute la matinée. Il ramassait des bâtons et de petits morceaux d'arbres autour de la rivière. Son gilet de travail était sale et ses fortes dents l'aidaient à couper le bois. Henri mettait tout son bois en tas bien rangé près de sa maison. Il mettait les gros bâtons dans un tas et les petits bâtons dans un autre tas. Il rendait sa maison forte pour l'hiver. Il avait besoin de beaucoup de bois pour rester au chaud quand il ferait froid. Quand Henri entendit Marie chanter, il leva les yeux de son travail et sourit. Il avait déjà essayé de lui parler de l'hiver avant. Mais la jeune lapine était toujours trop occupée à danser pour l'écouter. Pendant que Marie dansait autour du grand arbre, elle vit Henri qui essayait de porter un très gros bâton. Le bâton était presque aussi grand qu'Henri lui-même. Il avait du mal à le porter tout seul. Marie arrêta de danser et sautilla vers lui. « Bonjour Henri. Que fais-tu avec ce gros bâton? Est-ce que tu construis quelque chose d'amusant pour jouer ?» Henri s'arrêta et s'essuya le visage avec sa patte. « Bonjour Marie, je me prépare pour l'hiver. Ce bâton va aider à rendre ma maison forte et chaude quand il fera très froid. » Marie avait l'air confuse. « L'hiver? Mais l'hiver est si loin. Regarde autour de toi, Henri. Le soleil est chaud et brillant. Il y a des fleurs partout. Il y a plein de bonne nourriture. Pourquoi s'inquiéter de quelque chose de si loin ?» Henri posa le lourd bâton et regarda Marie avec des yeux gentils. « Ma chère amie, je sais que l'été semble durer pour toujours. Mais les saisons changent vite. Quand l'hiver viendra, il n'y aura plus d'herbes vertes à manger. Il n'y aura plus de douces baies. Il n'y aura plus de jolies fleurs. La rivière pourrait geler et trouver de la nourriture sera très difficile. » Marie rit et fit un petit saut. « Oh Henri, tu t'inquiètes trop. Quand l'hiver viendra, je trouverai une solution. Peut-être que je danserai pour rester au chaud. Peut-être que je chanterai pour faire repousser les fleurs. Maintenant, je veux m'amuser par ce beau temps d'été. Viens danser avec moi au lieu de travailler si dur. » Henri secoua lentement la tête. « J'aimerais pouvoir danser avec toi, Marie. Mais je dois continuer à travailler. Que mangeras-tu quand la neige couvrira le sol? Qu'est-ce qui te tiendra chaud quand le vent froid soufflera? J'y penserai quand l'hiver viendra, » dit Marie en commençant à danser au loin. « Maintenant, je veux juste profiter de cette belle journée. » Quand Marie voulut s'en aller danser, elle vit qu'Henri avait encore des problèmes avec le gros bâton. Marie avait un bon cœur. Elle ne pouvait pas laisser un ami qui avait besoin d'aide. « Tiens, laisse-moi t'aider avec ce lourd bâton, » dit Marie. Avec ses fortes pattes de lapine, elle aida Henri à soulever le bâton et à le porter jusqu'à sa maison.
Merci beaucoup, Marie, dit Henri. Tu as un bon cœur. J'aimerais juste que tu penses aussi à te préparer pour l'hiver. Marie sourit largement. De rien, Henri. Mais je dois vraiment retourner à ma danse. Ce beau soleil est parfait pour pratiquer ma nouvelle danse d'été. Henri regarda Marie retourner vers le grand arbre, en sautillant. Sa robe bougeait dans le vent derrière elle. Il se sentit triste et retourna à son travail. Il espérait que son ami serait en sécurité quand l'hiver viendrait. Jour après jour, Henri continuait à travailler dur. Il ramassait des noix et des baies et les mettait dans des pièces spéciales de sa maison. Il renforçait sa maison avec de la boue et des pierres. Il s'assurait qu'il n'y avait pas de trou qui laisserait entrer l'air froid. Chaque jour, Marie dansait dans le pré. Elle apprenait de nouveaux pas de danse et inventait de nouvelles chansons. Elle rendait tous les autres animaux heureux quand ils la regardaient si elle dansait. Les papillons volaient autour d'elle quand elle dansait. Même les poissons dans la rivière sautaient plus haut quand ils entendaient son chant. Danser le matin, chanter le soir, les jours d'été sont dorés, tout est clair, chantait Marie en sautant dans l'herbe haute. Mais quelque chose changeait. Les jours devenaient plus courts et les nuits devenaient plus fraîches. Ni Marie ni Henri ne le remarquèrent d'abord. Un matin, Marie se réveilla et sentit quelque chose de différent. L'air était beaucoup plus froid qu'avant. Beaucoup des jolies fleurs étaient mortes. Les feuilles du grand arbre devenaient jaunes et oranges. Un vent froid soufflait. Quand Marie chercha son petit déjeuner d'herbes vertes, elle découvrit que la plupart avaient disparu. Les buissons de baies, qui étaient pleins de nourriture quelques jours avant, étaient maintenant vides. C'est étrange, se dit Marie. Elle tremblait dans sa fine robe bleue. Je suis sûre que le temps chaud va bientôt revenir. Peut-être que je dois juste danser plus fort pour ramener le soleil. Elle commença à danser de toutes ses forces. Elle tournait et sautait plus haut que jamais. Mais peu importe comme elle dansait fort, l'air restait froid. Trouver de la nourriture devenait de plus en plus difficile chaque jour. En quelques semaines seulement, l'hiver arriva vite et fort. La neige couvrait tout le pré comme une épaisse couverture blanche. La rivière était gelée par endroits. Le grand arbre n'avait plus de feuilles. Le ciel était gris et froid. Marie n'avait pas eu un bon repas depuis de nombreux jours. Sa jolie robe bleue était sale et déchirée. Elle tremblait tout le temps. Elle ne pouvait plus danser ou chanter. Chaque pas dans la neige profonde était difficile et la rendait très fatiguée. J'aurais dû écouter Henri, murmura Marie en marchant lentement dans la neige. Il a essayé de me dire que cela arriverait. Mais j'étais trop occupée à m'amuser pour écouter. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. En marchant dans le pré froid, Marie se souvint de tous les jours d'été chaud. Elle se souvint quand il y avait de la nourriture partout et que le soleil la gardait au chaud. Elle pensa à Henri, qui travaillait si dur pendant qu'elle dansait. Est-ce qu'il l'aiderait maintenant après qu'elle n'ait pas écouté ses conseils? Avec le dernier peu de force qu'elle avait, Marie alla à la maison d'Henri. Elle pouvait voir une lumière chaude venir de sa maison confortable. Elle pouvait sentir la bonne odeur des noix et des fruits secs. Marie frappa doucement à la porte d'Henri. « Henri, es-tu là? » « C'est moi, Marie.
J'ai besoin d'aide. J'ai si froid et j'ai faim. Je ne sais pas quoi faire. » Henri ouvrit sa porte tout de suite. Quand il vit Marie debout dans la neige, mince et froide, son bon cœur devint très triste pour elle. « Oh, ma chère amie, entre tout de suite. Tu dois avoir froid. »« Je suis désolée, Henri, » dit Marie pendant qu'il l'aidait à entrer dans sa maison chaude. « Tu as essayé de me parler de l'hiver, mais je n'ai pas écouté. Je pensais que je pouvais juste continuer à danser et tout irait bien. J'avais tort, et maintenant j'ai des problèmes. » Henri enveloppa Marie dans une couverture chaude et douce. Il lui donna une soupe chaude faite avec les légumes qu'il avait gardés. Pendant qu'elle se réchauffait près de sa cheminée, il partagea ses noix et baies séchées avec elle. « Merci beaucoup, Henri, » dit Marie. « Tu as sauvé ma vie. J'ai appris quelque chose de très important. J'aurais dû passer du temps à me préparer pour l'hiver au lieu de juste danser tout l'été. » Henri sourit gentiment. « Marie, tu as un don spécial pour rendre les autres heureux avec ta danse. C'est très important aussi. Mais tu as raison que nous devons aussi penser à l'avenir et nous préparer pour les temps difficiles. Je promets que je n'ignorerai plus jamais tes conseils, » dit Marie. « L'été prochain, je passerai du temps à ramasser de la nourriture et à me préparer pour l'hiver. Mais j'espère aussi que tu prendras du temps pour profiter des beaux jours et peut-être même apprendre à danser un peu. » Henri rit joyeusement. « Cela ressemble à un excellent plan, mon ami. Nous pouvons travailler ensemble et jouer ensemble. Comme ça, nous serons tous les deux prêts pour l'hiver et nous profiterons quand même des parties amusantes de l'été. » À partir de ce jour, Marie et Henri devinrent les meilleurs amis du monde. Ils apprirent l'un de l'autre et s'aidèrent à travers toutes les saisons.